Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Vous voulez poser votre carrelage par vous-même et vous vous sentez démuni au niveau du choix de la colle. Il y a des codes spécifiques sur chaque sac de colle, C1, C2, C2S, bref. Je vais tout vous expliquer, mais vous allez voir, ça va être très simple. Ce choix, il faut pas le prendre à la légère, on ne prend pas n'importe quelle colle. Une mauvaise colle garantit un chantier complètement ruiné. Dans cette vidéo, je vous expliquer quelle colle choisir en fonction de votre format, en fonction de votre support. Je vais aborder aussi les erreurs à éviter absolument lorsqu'on choisit sa colle. Et je vais aussi vous parler des prix. Quel prix coûte la colle à carrelage? À combien va vous revenir votre chantier? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Bon, tout d'abord, il faut bien comprendre que toutes les colles à carrelage ne se valent pas. Ce n'est pas parce que c'est marqué colle à carrelage sur le sac que ça va aller de partout. Il y a 3 critères vraiment essentiels. Votre support, est-ce que c'est au sol, au mur, sur du carrelage existant? Est-ce que c'est sur une chape? Est-ce que c'est sur du placo? Voilà, il y a plusieurs supports différents. Ensuite, l'autre critère primordial, c'est la taille de votre carreau. Est-ce que c'est de la mosaïque? Est-ce que c'est un petit format, un grand format, du grès? Et enfin, ça va être l'endroit. Est-ce que ça va être en intérieur, en extérieur, dans une pièce humide, sur un sol chauffant? Une fois qu'on a ça en tête, on peut commencer à décrypter les codes des différents types de colle à carrelage. Alors, je vous ai préparé un petit tableau. Vous allez tout de suite voir, ça va vous paraître tout simple. Alors, en premier type de colle, on a la C1. Alors, c'est une colle standard. Attention, ça ne va pas sur tous les supports, essentiellement sur des supports très simples et c'est adapté pour des petits travaux. Petite faïence, un petit sol, attention, un support qui a aucune flexibilité. Là, on parle de colles qui vont être essentiellement pour des supports très rigides. Aucune dilatation, c'est pas possible, sinon ça marchera pas. C2, alors là, on monte un petit peu en gamme sur ces colles-là, elles sont améliorées, d'accord? Et elles commencent à être adaptées pour la rénovation. Elles ont une meilleure adhérence et elles sont plus polyvalentes. Ensuite, sur le C2 va se greffer le S1 et le S2. Donc là, on est sur des colles flexibles. Elles sont adaptées pour les sols chauffants et les supports déformables. Là, on commence à être sur de la colle vraiment plus haut de gamme. Ensuite, le code E qui peut se greffer au C2S1, C2S2, E. Et ce petit code E, c'est juste pour vous dire que le temps est plus allongé. Vous allez pouvoir travailler plus longtemps avec votre colle à carrelage. Ensuite, vous avez le T qui va se greffer à ce code-là. Et celui-ci, c'est tout simplement pour dire Thixotrope. C'est une colle qui est adaptée pour les murs. Elle va très peu couler, elle est assez épaisse. Ce qui fait que, voilà, lorsque vous avez des faïences, une grosse salle de bain, ça va très bien. Alors maintenant, quelques petits cas concrets, histoire que vous puissiez vous projeter. Donc vous avez une petite crédence à faire. Une C1 peut éventuellement aller sur un support très rigide. On est sur du petit travaux et on est aussi sur du petit format. Si vous êtes sur un sol chauffant, là attention, on va passer sur autre chose. On va prendre une colle C2S1 obligatoirement. On est sur un support qui va se dilater, qui va jouer sur la colle. Il faut une colle très flexible, très souple, pour supporter la dilatation. Maintenant, si vous devez poser du carrelage sur un ancien carrelage, là vous prenez aussi une colle souple, une colle flexible, la C2S1. C'est obligatoire en double encollage, et là vous allez favoriser un très bon transfert de la colle. Maintenant, si vous êtes en extérieur, une C2S1 aussi, ou une C2S2, voilà, résistante au gel, on est sur de la colle flexible qui supporte les dilatations, C2S1 ou C2S2. Alors, je vous ai préparé un tableau récapitulatif avec les codifications de chaque colle à carrelage, quel type de carreau vous allez pouvoir poser avec, le support, quel prix moyen par sac de 25 kg. Au moins, vous allez pouvoir vous projeter. Si vous connaissez le carreau que vous devez poser, si vous connaissez votre support, vous allez tout de suite savoir quel type de colle il vous faut et le prix moyen par sac. En premier, on a l'entrée de gamme de la colle à carrelage, c'est la colle C1. Attention, on va pouvoir poser que du petit format avec ce type de colle, elles ne sont pas flexibles du tout. C'est l'entrée de gamme de la colle à carrelage, petit travail avec. On est sur un prix de 10 € à 15 € par sac. Alors on commence à montrer un petit peu en gamme, on est dans des colles qui vont être pour la rénovation, ce sont les colles avec le code C2. On va pouvoir poser des petits à moyens carreaux en dessous de 60 par 60 cm. Donc tout ce qui va être 20-20, 30-30, 45-45, 60-60, on ne pourra pas au-dessus. On peut travailler avec ces colles sur les sols et les murs en intérieur vraiment standard. La flexibilité est moyenne et on est sur des colles qui coûtent entre 15 à 25 € par sac. Entre-temps, là, si vous trouvez ce sujet pertinent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager un maximum cette vidéo, ça m'encourage encore plus. Là, les codes vont commencer un petit peu à augmenter, on est sur les colles améliorées type Thixotrope pour les murs, pour les faïences. C'est les C2T
ou C2TE. On va pouvoir poser des petits à moyens carreaux, toujours pareil, en dessous de 60 par 60 cm. La flexibilité est moyenne et on est sur des sacs à 20 à 28 euros. Et on continue à monter en gamme, on est sur les cols flexibles, les cols qui vont avoir le code C2S1. Alors là, on va pouvoir poser des moyens à grands carreaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'arrêter à 60 par 120 cm. On va pouvoir utiliser cette colle sur les sols chauffants, la rénovation et les extérieurs. La flexibilité est souple, on est sur des cols qui vont être entre 25 à 35 euros par sac. C'est incontournable sur les sols chauffants, ancien carrelage, terrasse, et le double encollage est obligatoire. Les cols très flexibles, haute performance, C2S2. Donc là, on est pour des cols qui vont être adaptés pour des grands carreaux au-dessus de 60 par 120 cm et avec des supports instables. On va pouvoir travailler en extérieur, sur support déformable. C'est des cols très souples. On est à 35 à 50 euros par sac. Alors, ce sont des cols adaptés pour les professionnels. Elle est sécurisante. Elle est idéale pour la rénovation lourde et les grands formats. C'est très souvent ce que j'utilise comme colle à carrelage. Ensuite, on a les colles en pâte prêtes à l'emploi. C'est souvent des C2T. C'est adapté pour les petits carreaux en dessous de 30 par 30 cm. En mur intérieur sec. La flexibilité est moyenne et on est sur des prix à 20 à 30 euros en seau. On a la colle époxy bicomposant. Alors, elle n'a pas de code. C'est souvent le code R2. C'est pour les petits à moyens carreaux. On est souvent adapté pour des travaux en piscine, en hammam, en douche à l'italienne. C'est très rigide, c'est étanche, puisque c'est hydrophobe. Et on est sur des prix à 60 à 100 euros par pot. C'est ultra résistant, c'est étanche, mais technique à poser et réservé aux pros. Maintenant, les erreurs à éviter, bien évidemment, c'est le mauvais choix de colle et c'est de prendre une C1 pour poser des grands formats. Je vous rappelle que les colles C1, je vous comprends, elles sont pas très onéreuses, mais le problème, c'est que le spectre est très très restreint. On peut pas poser des très grands formats, que du petit, et surtout qu'il faut des supports qui ont très très peu de contraintes. Après, le problème aussi, vous pouvez prendre une colle murale pour poser au sol. Attention, toutes les colles ne vont pas au sol et au mur. Lisez bien ce qu'il y a de marqué dessus. Certaines colles sont faites que pour le sol et d'autres que pour les murs. Autre problème, vous ne vérifiez pas la compatibilité avec votre sol. Toutes les codes ont leur spécificité et certaines colles ne vont pas pouvoir être utilisées sur du carrelage existant, d'autres ne vont pas pouvoir être utilisées sur du chauffage au sol. Un autre facteur très important, veillez à toujours bien malaxer votre colle et à respecter les temps d'ouverture de chaque colle. Une colle qui est mal malaxée, c'est la garantie d'un mauvais transfert de colle. Bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur votre pose par la suite. En résumé, une C2, c'est une colle améliorée et vous partez sur une base sûre. Si vous rajoutez le S1 ou le S2, c'est une colle qui va être flexible. C'est indispensable dès qu'il y a des mouvements, de la chaleur, ou si c'est en extérieur. Ça va dépendre aussi du choix de votre carrelage, puisqu'avec une C2S1, vous allez pouvoir poser des carreaux qui vont être en dessous de 60 par 120 cm, et avec une C2S2, vous allez pouvoir poser des carreaux supérieurs à 60 par 120 cm. Et ensuite, le T et le E, c'est pratique pour les murs et un temps de travail plus long. Et enfin, l'époxy, c'est vraiment pour les milieux humides, extrêmes, les piscines et les hammams. Comme d'habitude, le code promo CaroTuto sur Schaeffer Pro, je vous mets tous les liens en description de vidéo. Mon assurance décennale Horus, vous avez le lien pour cliquer, indépendant artisan, cliquez dessus, vous allez le voir. Vous allez pas être dessus, des vues en 3 minutes. Et les prix sont canons, je préfère vous le dire. Si vous êtes encore là sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser le petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Colle à carrelage dans les commentaires. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.